L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, oui. Alors, mon prochain invité, c'est M. Jean Thibault. Il est pharmacien propriétaire de Jean Coutu à Montmagny. Il vient nous voir pour le temps des fêtes pour la guignolée. Il est dévoué, président du Club Lyon. Jean Thibault, bonjour. Bonjour. Jean, merci d'être là parce que la semaine passée, on annonçait le retour du programme PER. Exact. OK. Qui a été abandonné au début des années 90. Oui. Bon, d'abord, c'est quoi exactement le programme PER? Le programme PER, c'est un programme de mise en sécurité des personnes qui en ont besoin, qui vont faire un appel quotidien qui est systématique à une heure déterminée. Donc, la personne, souvent, qui va être seule ou insécure, peut être appelée, admettons, à 8h30 tous les matins ou à 10h30 tous les matins si elle se lève plus tard, à une heure déterminée. Et ce qu'elle a à faire, c'est de répondre présente en décrochant le téléphone et en pesant sur un des boutons de son clavier téléphonique. Et le tour est joué, ça va au lendemain matin. Donc, s'il arrive un accident ou quelque chose, parce que une chute, je sais pas, une perte de conscience, quelque chose qui arrive, parce que c'est une personne seule? C'est une personne seule. Le système va rappeler une deuxième fois. Il n'y a personne une troisième fois. Il n'y a personne. Là, ça va être un humain qui va appeler une quatrième fois et qui, s'il y a vraiment rien, il va appeler un voisin qui est prédéterminé, un membre de la famille, qui va, et si les personnes cognent, il n'y a personne, ils n'ont pas les clés ou il y a quelque chose, ça va être le corps policier. La Sûreté du Québec est au courant et qui peuvent être appelés par le programme PER, et ils sont d'accord, pour venir en aide à des personnes qui seraient seules ou dont on n'a pas de nouvelles au bout de 24 heures. Mais je trouve ça tellement important pour avoir une mère qui était seule à la maison. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça a tombé? Pourquoi ça a été abandonné au début des années 90? Moi, je trouve ça tellement important. Je fais un post-mortem. Je regarde, j'étais pas là, j'étais pas dans l'administration du programme. Mais ça a été un tournant. Il y a eu beaucoup, des changements. Ça a été le bout du changement. Il y a eu un changement technologique. On passait des gros ordinateurs qui coûtaient vraiment plusieurs dizaines de milliers de dollars du temps. Okay. Et c'était dispendieux. Et je sais que l'ordinateur est tombé en panne et il y a des progressions dans la technologie. Et dans le temps, c'est qu'on avait un ordinateur local à Montmagny qui faisait ça. Il y a eu des changements d'administration. On a changé l'hôtel de ville. On est passé du corps policier local à la Sûreté du Québec. Donc, un paquet de facteurs qui fait que je crois que le programme s'est perdu à quelque part dans tous ces changements-là. Bon, c'est votre initiative. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à revoir? Là, vous êtes président du Club Lyon. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à revoir ou à ramener ce programme-là? C'est une expérience personnelle qui m'est arrivée à la pharmacie. C'est qu'une journée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se font livrer des piluliers à la semaine. Et souvent, c'est la seule visite de ces personnes-là, c'est le livreur de la pharmacie qui va livrer durant le COVID, c'est encore plus vrai. C'est triste, là, mais c'est triste, mais fait que moi, mon livreur, il n'est pas payé à l'acte, il est payé, il fait, puis si le monde a le goût de jaser un peu, des fois, il prend le temps de jaser et puis de prendre des nouvelles, comment ça va. Et puis, c'est arrivé à une dame qui n'a pas répondu à la porte, puis d'habitude, elle était fidèle au poste. Et puis là, fait que mon livreur s'est étiré le cou et il voit la dame étendue sur le sol. Okay. J'appelle la pharmacie un petit peu. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, vous appelez le 911. J'ai dit, puis vous attendez là pour savoir pour que la patiente soit en sécurité. Et oui, elle est sortie en ambulance. Les policiers sont venus, les ambulanciers sont venus parce qu'elle était tombée dans son appartement. Donc, j'ai dit, oups, on a un besoin qui est encore plus criant durant le
cas de COVID, mais qui aurait été sans doute le même hors COVID, parce que là, on est en zone verte, puis un petit peu plus libre. Mais d'avoir un filet de sécurité sociale de santé, je trouvais ça important. Je le surveillais, le programme PAIR, parce qu'il y a eu une baisse au niveau du programme PAIR aussi. Maintenant, c'est un projet qui est provincial, une centrale d'appel, donc qui est gérée à l'extérieur. Et puis, on a des lignes téléphoniques dédiées vers la région pour couvrir les besoins. Comment ça fonctionne exactement? Bon. Parce que, bon, il y a des gens âgés là, qui nous regardent. Comment ça fonctionne? On s'inscrit, on appelle? Ou... On appelle à la Ville de Montmagny, au service des loisirs. Donc, on prend notre bottin téléphonique, Ville de Montmagny, c'est 3361. 248-6022. 6022. Bon. Et puis, on demande le service des loisirs. Et ils ont reçu une formation, ils ont un questionnaire à répondre. Ça fait qu'ils vont vous demander pour mieux vous connaître. C'est confidentiel, ils sont formés pour ça. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est associé à la Ville de Montmagny, parce que le Club Lyon, on aurait pu dire, bon, on fait ça cavalier seul. Mais non, on voulait avoir une structure solide du monde qui était là, lundi au vendredi, parce que des bénévoles, des fois, on fait ce qu'on peut, mais on voulait pas de bris de service. Okay. Donc, s'associer avec la municipalité pour offrir, ils ont un comité de la famille aussi. Et puis, à l'automne, on va aller voir plus le CLSC, les travailleurs sociaux, ça ne les empêche pas, s'ils ont du monde, de les référer. Le programme est actif dès le jour 1. Il est actif présentement. OK, c'est fait, c'est en fonction. Il est en fonction. OK. Maintenant, on fait quoi pour s'inscrire? On appelle, oui, on mais appelle. Est-ce qu'il y a des critères? Il n'y a pas de critères. Est-ce que c'est juste des personnes âgées ou... Il n'y a pas de critères d'exclusion. Alors, ça rejoint qui? Qui voulez-vous rejoindre? Ceux qui ont... Les personnes ou les familles qui ont besoin d'un encadrement, peut-être de quelqu'un qui est souvent seul, mais ça peut être un couple, puis qui ont peur, tu sais, que un conjoint, des fois, est moins mobilité réduite, puis il y en a un qui tombe, puis il ne sait pas quoi faire, de l'incertitude. Des fois, si... ça peut être quelqu'un de 35 ans qui a de l'angoisse d'être seul, des maladies, différentes maladies. Donc, il n'y a pas de critères d'exclusion. C'est un filet qu'on voulait offrir aux gens de Montmagny. Jean, pour avoir été membre Lyon moi-même, le Club Lyon, l'objectif, c'est la vue. Oui. C'est la base de l'objectif du Club Lyon. Chaque club social a sa mission. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec un programme PAIR? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent que vous investissez là-dedans. Bien, on a discuté avec d'autres clubs Lyon qui n'ont pas fait grand-chose durant le COVID. Puis je remercie mon CA et puis les membres. On a, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, surfé entre les vagues pour faire des campagnes de financement et avoir des activités pour tenir le groupe. Et tout le groupe s'investit là-dedans. Et on compte bien reprendre à l'automne nos stops payants et notre cocktail Monaco, je ne sais pas de quelle manière il va être, mais pour pouvoir continuer à offrir. Mais on s'est assuré d'avoir les argents régulièrement. Notre dernière campagne de financement de la Pizza Monaco, on a vendu 600 pizzas. Et ça a bien été? Ça a très bien été. Et ça couvre nos frais du programme PAIR. Donc, tu sais, je veux dire, le club est bien vivant à Montmagny. Et puis, je pense que ces groupes sociaux-là ont de plus en plus leur raison de vivre. Parce que le monde sont tannés des médias sociaux, un petit peu, les Facebook et compagnie, et ils veulent du vrai. Et les clubs sociaux, le Club Lyon comme d'autres, répondent à beaucoup de besoins humains. La pandémie nous a fait réaliser bien des choses, hein? Oui. Dont le social, à quel point c'est important. C'est 20 000 sur 5 ans que vous investissez là-dedans. Oui. Alors, c'est 4 000 par année. Oui. Qu'est-ce que ça... C'est le programme qui coûte ça, mais c'est les besoins informatiques et besoins... C'est les besoins informatiques, parce que c'est des lignes téléphoniques qu'il faut que soient dédiées. Oui, il y a de l'informatique, mais il y a des lignes téléphoniques pour recevoir, parce que pour un secteur donné, il y a une approximation des besoins. Donc, le programme est fait pour recevoir environ 120 personnes. Donc,
pour pouvoir appeler, parce que l'appel téléphonique ne se fait pas sur 24 heures. Dire on divise nos lignes téléphoniques, mais on appelle à 2 heures du matin. Ça se fait pas. Donc, le monde va être appelé souvent le matin dans un bloc à peu près de 2 heures. Mais fait que le système va le faire. Mais si quelqu'un veut être appelé à 3 heures de l'après-midi, il n'y a pas de problème. C'est de la programmation. OK, mais il n'y a pas personne derrière ça. Là. C'est qu'on va appeler 3 fois, ce que j'ai compris. Oui. Donc, c'est un ordinateur qui fait... C'est ça. Le quatrième appel est un humain. Et cet humain-là va décider s'il faut ce qu'on appelle dans le milieu un sauvetage. Et dans les derniers mois, il y a eu 8 sauvetages au Québec par le programme PER, de personnes qui ne répondaient pas et qui étaient chez eux. Donc, c'est 8 personnes qui auraient pu mourir s'ils avaient été laissés seuls. OK. C'est pas un programme juste pour Montmagny. Ça existe au Québec? Oui. OK. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Okay. Des villes comme Sherbrooke l'offrent. Il y a des grandes municipalités. Et puis, bon, ça se développe. Et j'ai ouï dire que ça va se développer plus large que Montmagny dans les prochains mois. Mais c'est la question que je me pose. Comment ça? Moi, je trouve ça tellement important. Comment ça d'abord qu'on était 30 ans sans en avoir? Et pourquoi que ça ne fonctionne pas partout au Québec, dans toutes les villes et municipalités? Il me semble que c'est... Je pense que c'est le côté financier. OK. Là, le Club Lyon, on a décidé de l'offrir à notre municipalité qui nous accueille. Mais oui, les plus grands que ça, mais il y a des organismes qui trouvent l'idée bonne aussi et qui vont vouloir agrandir pour l'offrir encore à plus de monde. Le rôle de la ville là-dedans, quel est-il? Vous parlez tantôt du service des loisirs. Oui. C'est ce que la ville vous offre comme service? Oui, c'est ce qu'on a demandé. Est-ce qu'il y a de l'argent que la ville met là-dedans? Ou... C'est de l'argent à travers, par la bande, par les tâches, mais aussi un suivi, tout l'aspect communication du programme à travers la pérennité de ce qui va être offert. C'est eux autres qui vont continuer à s'occuper de la communication et de faire grandir le programme. Nous autres, on s'assurait de son existence. Puis ensuite, avec la ville, il va y avoir un partenariat. Puis le club est nécessairement intéressé à cette diffusion. On va participer. Mais on a une belle collaboration. Je veux dire, on s'est assuré, la ville s'est assurée qu'il n'y avait pas un dédoublement de services, parce qu'il y a la MRC, il y a des services avec des petits bracelets électroniques qui existent. Et c'est des services qui sont payants pour les usagers. Plus performants, oui, mais payants. Et c'est pas tout le monde qui a le moyen de payer 300 $ par année pour s'offrir ces services-là. Alors que le programme PER, c'est totalement gratuit. Ça, c'est important de le mentionner. Totalement gratuit. Je peux pas, il reste 2 minutes, je peux pas faire le fait que vous soyez là aujourd'hui. Comment ça va la vaccination? Parce que il y avait la vaccination qui se faisait en pharmacie et la vaccination qui se faisait à l'hôtel Loiselière. Oui. Est-ce que ça a été mission accomplie? Est-ce que les résultats ont été satisfaisants pour vous autres, les pharmaciens? Oui, c'est pas fini. Je veux dire, on est sur les 2e doses. Okay. Je veux dire, là, c'est tout notre calendrier. Il faut s'adapter parce que dans le 12 semaines qui était supposé être pour la première, entre les doses, les rendez-vous étaient déjà pris au mois d'août, au mois de septembre. Donc là, il faut rappeler les personnes une par une pour les... C'est vous autres qui faites ça? Oui. Ah oui. Ça, c'était pas prévu. Okay. C'était pas prévu dans le contrat. C'était tout supposé être à part informatique, tout. Mais bon, l'avenue, on a beaucoup de vaccins Moderna. Donc, on joue à travers les vacances pour avoir nos pharmaciens. Et c'est la même chose avec le personnel disponible et les vaccins disponibles. Le Pfizer, je connais moins ses disponibilités au niveau de Loiselière, mais ce qui est fait au niveau gouvernemental. Mais c'est déjà une autre tâche que vous avez ajoutée avec déjà ce que vous... Parce que ça bouge chez Jean Coutu. Oui, mais regarde, on est rendu en zone verte, c'est pas pour rien. Ouais. C'est la collaboration de tout le monde. Bon point, et je vous dirais merci à tous ceux qui sont venus se faire vacciner. Et j'encourage les indécis qui restent à y aller dans n'importe quelle pharmacie ou à Loiselière, au centre de vaccination, les grands centres de vaccination, pour vraiment, parce qu'il y a le Delta, le variant Delta, qui donne de la misère. J'écoutais ce qui se passait en Grande-Bretagne et ils sont pris avec un début de 4e vague, eux autres.
Donc, on est tout le temps un mois de retard. Fait que pour septembre, il faut être vacciné. OK. Et la 4e vague, on peut l'éviter? J'espère. Jean Thibault, merci beaucoup pour plaisir. tout ce que vous faites, toute votre implication, que ce soit la guignolée. Et là, d'arriver avec ce programme-là, félicitations pour avoir eu cette merveilleuse idée pour les gens qui ont besoin. Profitez-en. Je veux dire, c'est gratuit, c'est offert. Souvent, vous nous entendez parler quand on vient pour la guignolée, quand on vient quêter. Là, c'est le jour de redonner. Vous appelez au 248-6022 pour avoir plus d'informations au service des loisirs, de la vie communautaire et culturelle. Merci beaucoup. Jean Thibault, qui est propriétaire pharmacien de Jean Coutu à Montmagny, mais aussi président du Club Lyon. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour l'actualité locale, ses commentaires et un petit peu d'informations pour savoir ce qui se passe en ville. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.